Bonjour, merci à vous de vous être connecté à notre second séminaire web en cette période particulière de confinement. Nous allons donc aborder dans ce deuxième opus une partie plus technique sur la conception de structures métalliques. Damien, Maël et Nico vont vous présenter successivement les applications et vont les commenter au travers de vidéos que nous avons réalisées. J'espère qu'elles vous apporteront les informations que vous attendez. N'hésitez pas à poser vos questions dans le tableau de bord. Là, vous trouvez un onglet questions. On les lira et on les commentera, on y répondra en fin de session. Merci encore et bon webinaire. Maël, je te laisse la parole. Merci Denis, bonjour à tous. Donc comme l'a précisé Denis, pour faire suite au précédent webinaire, aujourd'hui on va rentrer dans la technique en vous présentant les solutions de conception de navires en structure métallique intégrées dans l'interface CATIA 3D Experience, donc distribuée par Dassault Systèmes. Nous allons d'abord vous montrer 3 étapes clés du développement d'un navire. La première, c'est la création d'un modèle de structure surfacique à partir des entrées de l'architecte. Ensuite, on vous montrera les capacités de l'application Smart Drawing pour générer des vues en plan à partir de ce modèle 3D. Et enfin, la solution intègre aussi un module de simulation qui permettra de vérifier les contraintes dans la structure. On a donc ici une boucle classique de développement, d'étude d'un navire. Je vais d'abord laisser la parole à Damien qui va vous présenter le module de conception lui-même. Damien. Oui, bonjour, merci Maël. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous propose une introduction à l'atelier design fonctionnel de structure qui s'appelle SFD pour Structure Functional Design. Donc SFD, comme disait Maël, c'est la partie surfacique 3D de mon design. Ça permet d'alléger les recherches de conception, que ce soit de la géométrie jusqu'à la validation structurelle. Alors du coup, pourquoi faire un modèle surfacique ? Ça va me permettre d'obtenir rapidement une conception fonctionnelle paramétrée que je pourrais modifier au fur et à mesure de l'avancement de mon design. Ça va me permettre d'incorporer le plus de caractéristiques possibles de mes matériaux directement dans mon modèle surfacique. Par exemple, des objets en forme, donc comme la coque, là sur un bateau, de rentrer les panneaux avec leur direction de rejet d'épaisseur, de rentrer aussi les différentes épaisseurs de mes panneaux, les différentes caractéristiques. Ça va me permettre de rentrer les raidisseurs et puis leurs différentes finitions, comment est-ce qu'ils arrivent en interaction les uns avec les autres. Ça va me permettre de rentrer aussi les ouvertures, qui soient standards ou non standards, passage de cloison ou entrée-sortie de personnes. Il va m'être possible après de générer des rapports, donc comme un devis de poids, un listing de matière, et même une nomenclature que je pourrais aussi afficher directement dans mon plan, tout cela étant paramétré. Et ça va me permettre de préparer aussi mon élément fini, mon calcul, directement avec ce fichier 3D surfacique. Donc pour cela, je vais vous présenter très rapidement l'accès aux données par la plateforme 3D Experience, l'ajout de raidisseurs standards sur un panneau, la création d'une ouverture, l'assemblage de raidisseurs autour de cette ouverture et faire directement des modifications sur la géométrie. Alors, introduction à l'atelier SFD Structure Functional Design. Je me connecte directement sur la plateforme 3D Experience dans le cloud par l'intermédiaire de n'importe quel explorateur Internet.
je recherche mon fichier. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est structure boot assembly. Je le recherche sur ma plateforme. Une fois que je l'ai trouvé, je peux l'ouvrir et le visualiser. Donc là, je vais ouvrir avec Product Explorer. Et ici, mon interface web, donc dans la 3D Experience, elle est paramétrable. Là, c'est moi qui ai décidé en amont de montrer l'arborescence d'un côté de mon assemblage, donc à gauche, et de montrer mon viewer à droite. Ça va me permettre, suivant l'avancement de mon projet, de faire des vérifications si je ne suis pas, par exemple, le designer, si je suis un responsable projet ou même un commercial, d'aller visualiser directement sur la plateforme. Et ça va me permettre de naviguer aussi dans la 3D. Ensuite, là, je passe directement sur le client lourd, donc l'application lourde, le CATIA. Je vais rechercher, comme sur la 3D Experience, je recherche directement mon fichier, donc toujours style bot assembly, et je l'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, donc j'ai mon arborescence à gauche et ma partie visuelle à droite. Donc je vais cacher directement ce qui ne m'intéresse pas. Là, l'idée, c'est d'aller mettre des raidisseurs sur le panneau arrière de la superstructure du bateau. Donc je vais cacher tout simplement les différents produits dont je n'ai pas besoin. Donc je peux le faire de différentes façons, soit en sélectionnant directement mes produits, soit en passant par le menu contextuel. Donc j'ai mon panneau, j'ai la partie arrière. Je vais pouvoir commencer à travailler directement dessus pour ajouter, par exemple là, on va commencer par ajouter des raidisseurs verticaux sur ce panneau. Donc je me mets dans la vue qui m'intéresse pour avoir mon référentiel de plan derrière. Donc je vais définir le type de raidisseur. Donc là, ce sont des raidisseurs verticaux. Je vais définir le matériau. Donc j'ai ma bibliothèque matériaux qui me permet de définir aussi mes sections directement. Là, ça sera du HP 80 par 7. Je peux ensuite lui dire que je l'applique sur ce panneau. Le support, ça sera mes différents plans. Là, c'est moi qui les ai choisis de les affecter comme ça, mais j'aurais pu le faire d'une autre manière. On verra après comment on peut le faire. Je sélectionne mes différents supports et je crée directement les raidisseurs qui sont là créés directement avec le sens global qu'on a défini en amont dans le projet, avec les orientations qui sont définies en amont. J'aurais pu aussi, pour aller plus vite, plutôt que de sélectionner un par un mes différents plans, les prendre à la volée, comme ça, et créer mes raidisseurs d'un coup. Ok, là, on me demande de faire une ouverture dans ce panneau. Donc, je vais créer une ouverture. Pareil, je mets le type d'ouverture, la catégorie. Donc là, c'est un catégorie Access. Je vais l'appliquer sur ce panneau et je vais aller chercher dans ma bibliothèque le type d'ouverture qui m'intéresse. J'ai une bibliothèque qui est rentrée en amont, toujours, avec le type qui m'intéresse, là, c'est rectangulaire. Je peux mettre différentes dimensions. Là, ça sera du 2000 par 1000. Et là, pour ce projet, j'ai besoin de le mettre à équidistance. Donc, je choisis mes distances de partout. Je vérifie mes dimensions. Ma position, tout va très bien. Et je vais sélectionner deux plans équidistants de l'axe du bateau pour pouvoir le centrer sur ce panneau. Donc celui-ci et celui-là. Et voilà, j'ai mon ouverture qui est faite. Je valide. Et OK. Là, je m'aperçois que j'ai des raidisseurs qui sont plein milieu de mon ouverture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement les supprimer. J'utilise pour ça, il y a différentes façons de le faire, mais là, j'utilise pour ça le module Break Profile et je vais découper avec des plans de mon référentiel bateau. Et pareil, j'aurais pu choisir autre chose que mes plans référentiels. J'aurais pu prendre directement des profilés pour les couper avec ça. Je vais vous montrer ça après dans des petits modifs qu'on a fait. Je me retrouve donc avec chaque profilé qui est en 3 parties. Et là, simplement, je vais prendre la partie qui m'intéresse et la supprimer pour pouvoir libérer mon ouverture. OK. Maintenant, j'ai besoin aussi de mettre des raidisseurs dans l'autre sens. Donc, je vais définir la catégorie. La catégorie va me permettre aussi de pouvoir les visualiser de manière différente, d'aller les chercher de manière différente a posteriori dans le projet. Je pourrais affecter une couleur ou autre chose aussi sur les catégories.
Donc, je choisis les supports. Là, je prends mes plans référentiels. OK, je valide. Mes stiffeners se créent automatiquement avec les sens. Et là, pareil, j'aurais pu aller choisir différentes sections. Et j'ai mes stiffeners, donc là, on voit qu'ils sont dans une couleur différente entre les verticaux et les horizontaux. Cela dépend des catégories que l'on rentre en amont. J'aurais pu aussi changer le côté d'application et même le sens, donc pouvoir mettre la flange soit vers le haut, soit vers le bas. OK. Là, j'ai toujours des stiffeners qui sont paramétrables, qui peuvent évoluer justement, on va le voir, suivant les positions qu'on va lui affecter. Donc là, j'ai des surlongueurs, comme on a vu sur la partie d'ouverture, j'ai des surlongueurs et je vais les couper directement avec les stiffeners verticaux. Et pareil que tout à l'heure, je vais avoir plusieurs parties dont je n'ai plus besoin et je vais tout simplement les supprimer. Attention à ne pas supprimer tout le temps les enfants, il faut faire attention aussi quand on supprime. Et voilà, j'ai mon panneau avec son ouverture et un raidissage autour de mon ouverture. Donc dans la vie du projet, je vais avoir sûrement des modifications à faire. Donc le mieux pour ça, c'est directement de s'appuyer sur les structures déjà existantes. Donc là, les transverses que j'ai modélisées, je les ai mis directement sur des plans. J'aurais pu les définir avec des extrémités directement accrochées ou en appui sur mes différents autres stiffeners verticaux. Donc là, je viens remodifier pour faire que ma solution soit paramétrée. Et si j'ai des mises à jour à faire, j'ai mes pièces en rouge qui s'affichent, je fais mon update et tout se suit. Donc dans les positions, j'aurais pu aussi appliquer un offset pour décaler mon raidisseur, le rapprocher de mon ouverture. Suivant l'avis de mon projet, je peux m'apercevoir qu'il y a besoin de le faire. Soit je le fais directement dans la vue graphique, soit je peux le rentrer à la main. Donc là, je vais le rapprocher de moins de 100 mm pour qu'il soit plus près de mon ouverture. OK. Et pareil, j'ai des pièces qui s'affichent en rouge. Pour la mise à jour, je fais la mise à jour et tout suit et tout se remet à jour directement. Donc voilà pour la petite introduction sur la partie SFD. Je vais vous laisser en compagnie de Maël qui va reprendre la suite pour le module de mise en plan.